Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, la semaine du 27 juillet, savoir à peu près quelles seront les influences énergétiques qui vont nous impacter sur cette semaine. Est-ce qu'elles vont être bonnes, un peu moins, vont-elles être favorables pour nous? C'est ce que l'on va découvrir durant cette vidéo. Donc, je vous propose de commencer maintenant avec un petit tour d'horizon des énergies de la semaine. Donc, on commence, il y en a déjà une qui est tombée, d'accord. Allez, on continue. On va en sortir quelques-unes déjà pour voir un petit peu les énergies. Allez, hop. Alors, bon, ok. Donc les premières énergies, on nous parle de destinée. Donc destinée, c'est des choses qui doivent se passer. C'est un peu comme la roue de la fortune, des changements à venir, des changements qui sont plutôt d'ordre positif. Mais pour qu'il y ait des choses qui reviennent, il y a des choses qu'on doit se séparer. Donc cette semaine, l'énergie va nous demander de quitter quelque chose pour laisser venir quelque chose de meilleur dans notre vie, que ce soit du sentimental, du travail, changement de lieu de vie, etc., etc. En fait, on nous demande de dire, voilà, qu'est-ce qu'on ne veut plus. S'il y a des choses qui ne vont plus dans notre vie, laissez-les partir avec tranquillité, car le mouvement va faire que comment dire, les choses que vous avez envie qui se réalisent vont pouvoir être possibles. Donc c'est le moment de mettre en place dans l'énergie un mouvement vers ce qui vous correspond. D'accord? Si il y a des choses qui ne vous vont plus, allez plutôt dans la direction vers ce qui vous va. D'ailleurs, on nous parle de mouvement positif vers l'avant. Donc on vous demande d'avancer, de laisser terminer ce qui doit se terminer et de continuer sa route tout en tranquillité, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc, voir vraiment l'aspect positif dans ces situations, se dire, ok, ça peut me faire un peu mal, car on peut avoir des sentiments un peu d'abandon, abandonner quelque chose quand on a des choix à faire, quand on a des décisions à prendre. C'est vrai qu'effectivement, ça nous touche et ça nous fait un sentiment d'abandon. Quand on a mis déjà de l'énergie dessus ou qu'on essaye de sauver quelque chose, là on nous dit, ça sert à rien, parce que laissez aller, laissez faire les choses, débarrassez-vous de ce que vous ne voulez plus, avancez en confiance, là où le soleil brille, parce que sur la carte, on voit il y a le soleil. Donc ça aussi, ça peut être des déplacements pour certains, des voyages, partir en vacances, partir à la découverte de nouvelles contrées, de nouveaux pays, etc., etc., qui va, pour certains, réchauffer un peu plus son cœur et donner un peu plus d'enthousiasme et de motivation. D'ailleurs, ça parle du chakra racine par la suite, donc on demande quand même d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus terre à terre, de moins penser, de moins réfléchir, d'être moins dans l'émotif, être dans le concret. C'est ça qui est à l'honneur cette semaine, qui est vraiment le chakra racine pour dire matérialiser ce que vous voulez, créez-le dans la matière. Mettez de l'action, mettez du mouvement, restez bien terre à terre, restez bien centré sur votre vie terrestre, sortez de votre tête, sortez de votre bulle, peut-être aussi de sortir de sa zone de confort pour certains. Parce qu'il est important aujourd'hui, maintenant, d'aller créer vraiment concrètement ce que vous désirez, tout simplement. Donc là, on est quand même sur des énergies qui nous dit on quitte ce qu'on ne veut plus pour laisser de la place à quelque chose de nouveau et se mettre quand même dans l'action, continuer d'avancer et sortir parce que certains étaient encore dans une sorte d'enfermement, dans un peu emprisonné dans un cercle émotionnel. Et là, on vous demande de sortir de ce cercle émotionnel, justement, parce que de toute façon, il risque d'avoir, avec la roue de la fortune, la destinée, il risque d'avoir des choses qui vont se passer qui sont plutôt positives pour vous et dans lesquelles vous risquez pas de vous attendre et vous allez dire, waouh, ça me donne un peu une bouffée d'air frais, hein. Parce qu'on est vraiment dans une énergie, voilà, une énergie qui est plutôt terrestre cette semaine, une énergie de construction, une énergie d'avancement. Donc déjà, on est quand même sur quelque chose de pas mal. On parle aussi un peu du coup de solitude, hein. Donc la solitude, c'est de bien réfléchir, de prendre le temps d'étudier, de faire les choses bien seul, d'accord? Vraiment seul, aller penser vraiment à soi,
je vois pas dans cette énergie-là une énergie d'introspection, mais plutôt une énergie de faire les choses seul, de faire les choses comme vous le désirez, à votre sauce, à votre façon, à votre manière, sans forcément écouter les avis extérieurs. Là, ça va être vraiment d'écouter plutôt son cœur, d'écouter ses envies, ses pulsions et d'y aller, quoi, sans réfléchir, avec le chakra racine naturellement. Voilà, vous étudiez, vous réfléchissez un tout petit peu, et dès que la réflexion, et dès que vous savez ce que vous voulez, il faut y aller, il faut foncer. C'est quand même une énergie, là on est sur un mois, fin juillet, début août, c'est quand même des énergies très solaires, donc des énergies qui sont plutôt de se mettre en avant, de se montrer tel que l'on est, hein. D'accord? Donc là, cette semaine, voilà ce qui est un peu demandé déjà pour ça. On va voir un petit peu encore en détail. Je vais refaire un petit coup de ça. Hop. Ok, ça parle quand même d'harmonie. Donc pour certains, voilà, il y a l'harmonie. Donc c'est une recherche d'harmonisation, une recherche d'harmonie dans sa vie, sortir un peu de ce royaume du chaos pour laisser vraiment la paix et le calme s'installer. Qui dit harmonie dit aussi à faire des concessions, à prendre des décisions qui certes euh, peuvent, comme je le disais tout à l'heure, donner un sentiment d'abandon, mais c'est pour du mieux, pour avancer vers quelque chose de plus concret, de plus réel, de quelque chose qui va vous correspondre beaucoup plus. Donc, c'est aussi retrouver un équilibre dans sa vie, rematérialiser cet équilibre, se débarrasser, encore on est vraiment là, hein, se débarrasser de ce qu'on ne veut plus pour aller vers ce que l'on veut. C'est rechercher vraiment, il y a vraiment une recherche pour certains d'une paix et un sentiment de sécurité également qui se fait présent. C'est aussi se donner de la douceur envers ça, aussi de l'amour, de partager de l'amour également, hein. L'harmonie, c'est ça, hein, c'est offrir son amour, oser peut-être offrir son amour pour certains qui peut-être sentimentalement euh, ont été un peu blessés ou quoi, ce que je ressens qui du coup n'osent plus ouvrir leur cœur, n'osent plus aller vers les propositions. Et en plus, ça se peut avec ces énergies de la semaine que pour certains, il y ait des rencontres, que ce soit sur l'ordre professionnel pour des partenariats, parce que la carte de l'harmonie, ça représente ça, ou des rencontres sentimentales aussi. Mais là, on vous demande quand même de prendre le choix. Et avec ces énergies-là, bah, je vous dirais, c'est si votre cœur vous dit d'y aller, ne réfléchissez pas trop et essayez, tenter l'aventure. D'accord? Donc on est quand même là-dessus. D'ailleurs, on demande, on a l'autorité qui va très bien avec chakra racine, c'est le je suis, c'est reprendre sa place. Voilà, c'est être bien solide, bien droit, bien juste avec ses valeurs. Euh, c'est même si les autres vont essayer de vous dire l'inverse de ce que vous voulez faire ou quoi, c'est vraiment être assis dans sa position, être bien affirmé, c'est avoir confiance en soi. Vous voyez, on voit quand même, hein, il impose, hein. Il impose le respect, hein. C'est un peu comme la carte dans le tarot, bah, c'est la carte de l'empereur, hein. Donc ça veut dire, c'est je sais ce qui est juste pour moi et je fais ce qui me correspond, sans trop aller non plus dans un ego démesuré ou quoi, mais c'est vraiment là, on vous demande cette semaine, c'est être dans l'écoute de soi et enfin réaliser ce que vous voulez, c'est vous remettre l'acteur principal de votre vie, ne plus vous faire influencer par l'extérieur, mais laissez-vous influencer par votre cœur, par vos choix, par qui vous êtes et suivez vos envies, voyagez, avancez, faites confiance à la vie. Voilà un peu, déjà dans un climat un peu plus généraliste, les énergies cette semaine qui nous sont proposées, qui sont plutôt pas mal, des énergies d'avancement, des énergies de changement, des énergies de confiance en soi, des énergies plutôt terre à terre. Donc elles vont être beaucoup moins bousculantes que si c'est des énergies beaucoup plus éthériques, plus aériennes, hein, d'accord? Là on est dans quelque chose de beaucoup plus concret, dans quelque chose de matériel. Donc c'est quand même bien parce que ça veut dire que même là, quand on voit, il y a des choses peut-être mises en place qui vont enfin se concrétiser pour certains ou d'autres qui vont aller justement vers une direction qui leur convient mieux et qui, du coup, on a quand même la destinée, l'empereur, si on relie ces deux cartes, ça montre que la roue tourne et du coup, vous reprenez le pouvoir et vous êtes en confiance dans votre vie et vous avez quand même la réussite qui est quand même à la clé. Donc, s'il y a des débuts de projets, des débuts de relations sentimentales, des changements, une révolution dans votre vie, c'est vraiment pour quelque chose de mieux, pour qu'ensuite vous puissiez être vraiment votre propre empereur, vous reprenez votre souveraineté, votre propre
royauté, parce que n'oubliez pas, vous êtes l'acteur principal de votre vie et c'est vous qui avez la décision finale et faites-vous confiance. On est vraiment des énergies, on vous demande de faire confiance à la vie, mais surtout de vous faire confiance vous, tout simplement. Donc déjà, on est quand même plutôt pas mal. On va enlever un peu ça, parce qu'on va voir un peu avec qu'est-ce que l'oracle humaniste nous dit en complément ou autre qu'on n'aurait pas vu sur le tarot psychique. Donc on va voir un peu sur cette semaine. Qu'est-ce qu'il va nous dire un peu l'oracle humaniste là? Hop, au niveau des énergies. Donc on est quand même sur quelque chose de pas mal, hein. Donc faites confiance, c'est positif, ça match, c'est gagnant. D'accord, donc on est quand même, donc on a la femme. Moi, je garde dans le sens, là, on va rester sur un système d'énergie. Donc, on parle sur une énergie qui est plutôt féminine. Une énergie, comme on voyait juste avant, un peu plus de douceur, une énergie un peu plus aimante, une énergie de création. D'accord? Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on demande d'aller prendre nos idées, nos envies concrètes et en fait les laisser fleurir pour qu'elles puissent exister. La femme, c'est aussi le monde de l'émotionnel. Donc, laisser partir les émotions qui doivent partir, prendre des décisions en fonction de son cœur, en fonction de ses envies intérieures. Donc ça veut dire ne plus être dans la tête, mais vraiment dans ce qui nous donne cette impulsion. euh, Comment vous dire, quand vous avez une décision à prendre, il y a des fois on a des envies et ça nous donne une joie phénoménale. Et cette joie, c'est une énergie qui est un peu plus féminine parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient des tripes. D'accord? Donc c'est pas une énergie qui est mentalisée, c'est quelque chose de ressenti. Donc là, c'est écouter vos ressentis, écouter vos intuitions. D'accord? C'est vraiment, là, on vous demande d'être vraiment dans l'écoute de vous-même et de laisser votre côté féminin vivre. C'est aussi le féminin, c'est aussi tout ce qui est maternité, c'est aussi tout ce qui est naissance. Donc, si c'est pour des projets ou quoi, laissez naître les projets, accouchez de vos projets, accouchez de vos envies, laissez-les s'exprimer et laissez-les vivre et ne plus les brider par peur, car certains. Si je comprends bien ce qu'on me dit, certains sont encore dans la rétention, sont beaucoup dans le contrôle et en fait n'osent pas prendre un virage, je dirais pour certains, vous avez un virage à 360 et vous n'osez pas encore réellement le prendre. Et là, on vous dit, allez-y, foncez quoi, hein. Faut foncer, hein. D'accord? Donc, on voit déménagement. Donc, déménagement. Si on parle en termes d'énergie, si on parle en termes de concret matériel, c'est changement de lieu de vie, c'est on va partir de quelque chose, c'est quitter une situation qu'on ne veut plus, c'est prendre aussi des décisions qui vont nous amener à un changement, qui vont nous amener vers quelque chose de nouveau, c'est une grande nouveauté. Ça peut apporter beaucoup de joie, ça peut aussi avec l'énergie de la femme, comme on dit l'énergie féminine, un peu nous toucher émotionnellement. Comme je vous disais tout à l'heure, je sentais beaucoup d'énergie, un peu d'abandon ou quoi. C'est un peu cette semaine ce qu'il y a là. Donc c'est aussi du mouvement, c'est du voyage, c'est ça bouge. Donc là, cette semaine, on a encore des énergies qui bougent et c'est plutôt pas mal hein, d'avoir des énergies comme ça. On va voir ensuite encore, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Ah, vous voyez, voilà. Donc là, on vous dit bien, comme avec l'empereur, l'autorité tout à l'heure, qui parle également d'abondance, là on parle d'abondance. Donc abondance, ça peut être, c'est pas que l'argent, mais ça en fait partie, mais c'est aussi l'abondance, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est de la réussite, c'est du succès, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont pouvoir se concrétiser. Donc voilà, en écoutant son intuition, on va mettre les choses en place, qui va apporter en termes d'énergie, qui va apporter beaucoup de chance, beaucoup de réussite, des choses qui vont venir nourrir notre cœur, qui vont nous faire grandir l'amour en nous, notre joie, un calme et une sérénité. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt positif, on est dans une énergie euh, top. Ouais, cette semaine, elle est pas mal, hein. Ça fait plaisir un peu d'avoir des énergies comme ça, même si, comme je dis, quand on doit quitter quelque chose, ça peut faire forcément mal. Et là, si on prend la carte qui ressort, pour terminer, on a quand même la carte de la joie. Vous voyez, ce feu d'artifice, c'est le soleil, voilà, on a des nouvelles envies, une grande motivation retrouvée. On est quand même sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Faites vraiment confiance
Et laissez-vous inspirer, laissez-vous transporter par ce que vous avez envie de faire. Construisez vraiment votre chemin, construisez votre vie, revenez vraiment l'acteur principal de votre vie afin de la vivre pleinement et d'en profiter et de la savourer. C'est un peu ce que cette semaine, les énergies vont nous aider, vont nous permettre d'entreprendre. Donc on a quelque chose qui est plutôt pas mal et qui va apporter quand même par la suite des belles choses. Et là, j'avais envie du coup, de terminer avec pour savoir quels sont les signes qui sont mis à l'honneur. On va en choisir trois et on va voir les signes qui vont pouvoir un peu profiter, qui vont être mis à l'honneur cette semaine, qui vont profiter au maximum de ces énergies. Donc on va aller découvrir ça. J'ai décidé d'en prendre trois parce que je trouve ça mieux. Donc vu comme c'est des signes, ça peut être votre signe à vous, signe de naissance, votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne savez pas, faites des recherches sur Internet. Il y a des sites qui vous permettent de tout calculer ça, de tout savoir ça, pour un peu voir, vous connaître un peu plus aussi, c'est toujours intéressant. Alors on va voir quels sont les trois signes qui vont profiter au maximum de ces énergies cette semaine. Allez, c'est parti. On y va. Je dépose comme ça. Alors, on va déjà prendre celui-là. On va prendre celui-là. Et j'ai celui-là qui m'appelle pas mal. Voilà. Et alors, on va les découvrir. Donc, nous avons le taureau. Il y a le lion. Et nous avons le cancer. Bon, c'est pile poil quand on arrive pile poil au mois du lion. Donc voilà, là, c'est les trois signes où les influences, comment dire, des énergies vont être profitables. Donc vous allez être de plein fouet dans ces énergies-là. Donc c'est le moment pour ces signes ici de suivre le mouvement et d'y faire. Pour les autres, vous allez aussi en profiter, hein, parce que c'est quand même généraliste, donc ça touche tout le monde. Donc tout le monde peut avoir accès à ces énergies, et heureusement. Mais là, c'était juste pour voir à peu près les signes qui vont être le plus impactés par ces changements. Donc voilà, le taureau, le lion et le cancer. Voilà pour les trois signes de cette semaine qui vont profiter de ces énergies. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les notifications et les prochains tirages. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite également une excellente semaine du 27 juillet et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!